ses flots. L'Éternel des armées est son nom, le Dieu de l'univers. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Parole du Seigneur. Au travers de ce passage, en fait, ce qui est important à retenir, c'est que on ne doit pas oublier qui est Dieu. On ne doit pas oublier que le Dieu qu'on sert est un Dieu puissant et un Dieu capable. Et peu importe les situations qu'on traverse, lui a une solution. Lui est là pour nous consoler. Amen. Donc j'aimerais qu'on se mette debout et j'aimerais ce matin qu'on célèbre ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui est tout puissant et ce Dieu qui a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et il y a un texte dans le psaume 138, verset 2 qui dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc le Dieu qu'on sert, lorsqu'il promet quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Donc ce matin, j'aimerais vraiment qu'on soit dans la joie, qu'on puisse vraiment pousser des cris de joie, des cris de triomphe, parce que peu importe notre situation, peu importe l'état actuel, mais Dieu est là avec nous et notre victoire est sûre et certaine. Amen. Donc vraiment ce matin, j'aimerais qu'on oublie nos problèmes, qu'on oublie nos soucis et qu'on puisse juste élever le nom de Jésus parce que lui seul est digne de gloire, lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'être loué et exalté parce qu'il est fidèle et parce que son amour pour nous est infini et inconditionnel. Alors j'aimerais qu'on acclame le roi des rois, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur des seigneurs, j'aimerais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom et que toute la terre, que le monde fléchisse devant lui, lui qui a toute autorité, lui qui nous aime plus que tout, qui a envoyé son Fils pour nous, son sang a coulé pour que nous ayons la vie, il a coulé pour nos maladies, pour nos soucis, pour nos peines, à lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur au siècle des siècles. Seigneur Jésus, roi des rois, merci pour ton amour éternel, mon roi. Merci Père éternel, parce que comme la Bible déclare, rien ne pourra nous séparer de ton amour, ni la maladie, ni l'épée, ni, alléluia, les tribulations. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Jésus. Alors ce matin, envahis ce lieu de ton amour, remplis-nous de ta présence, éternel, mon roi. Nous avons besoin de toi, éternel, mon roi. Il y a des personnes ce matin, Seigneur Jésus, qui ont besoin, Père éternel, de retrouver la joie, de retrouver la paix, Seigneur Jésus, qui ont besoin, Père éternel, que les batteries soient rechargées, Père éternel. On vient se ressourcer, Père éternel, près de toi, roi des rois. On vient chercher, Père éternel, ta présence, ton amour, ta paix, ton réconfort, roi des rois. Tu es celui qui console, tu es celui qui fortifie, Jésus. Alors viens ce matin, viens, roi des rois, viens, éternel, mon roi, et que ton peuple, Père éternel, puisse être dans la joie, et que ton peuple, Père éternel, puisse avoir une paix qui surpasse la paix des hommes, une paix dans la souffrance, une paix dans l'épreuve, une joie dans l'épreuve, parce que tu es là, tu es avec nous, tu ne nous lâcheras pas, tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Alors merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour la vie, roi des rois. Alors viens, Seigneur, nous nous attendons à toi, nous sommes là pour toi, Jésus, et nous ne repartirons pas, Père éternel, sans avoir reçu quelque chose de ta part, Seigneur. Alors viens et fais ce que tu veux, au nom de Jésus, amen. Alléluia, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui a une alliance éternelle avec nous. Alléluia, il est le Dieu d'Abraham, mais il est ton Dieu. Il est le Dieu, comme je disais au premier culte, il est le Dieu de Bénédicte, il est le Dieu d'Élodie, il est le Dieu de Naomi et il est le Dieu de Maréva, mais il est ton Dieu. Il est ton Dieu à toi aussi. Alors nous allons célébrer ce Dieu-là, ce Dieu fidèle qui veille sur nous. Et tout ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. Son bras puissant l'accomplit. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas.
À travers, je sais ce que tu promets. Oui, tu le feras. Tu es fidèle. Tu es fidèle et grand pour moi. Tu es fidèle et grand pour moi. Alléluia. Je louerai ton nom, Seigneur, et je t'exalterai. Tu es fidèle. Tu es fidèle et grand pour moi. Merci, Seigneur, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans ta main, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le je louerai donc tu es fidèle et grand. Fidèle et grand. Encore une fois, tu es fidèle et grand. Fidèle et grand pour moi. Oh, fidèle et grand. Quel que soit le temps dans l'allégresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle, et grand. Nous réalisons qu'il est celui qui tient à nous et sa confiance en nous est réelle. C'est vrai que ces dernières semaines, on nous dit d'avoir confiance en Dieu, de tout remettre au Seigneur. Et nous l'avons fait la semaine dernière. Mais sache que Dieu aussi a confiance en toi. Est-ce que tu vas répondre à sa confiance, à ce qu'il place en toi? Il a confiance dans l'œuvre qu'il fait en toi. Il a confiance dans le miracle qu'il fait en toi. Alors tu peux placer ta foi en Jésus, parce qu'il est ton rocher. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, ô Seigneur, je base ma foi en toi, parce que tu es fidèle et vrai. Ta parole est oui et amen, Seigneur. Sur toi je peux, sur toi je peux compter. Tu es fidèle, tu es fidèle et grand pour moi. Tu es fidèle, dans l'allégresse comme dans la détresse, je louerai, j'adorerai ton nom, je proclamerai tes louanges, c'est mon choix, Seigneur. Et nous disons ma foi est en toi, tu es mon ancre et mon rocher, oui mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter, ma foi est en toi.
dit que tu seras là tous les jours. Et je constate que tu es là. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle. Say, tu es fidèle et grand. Pour moi, tu es fidèle. Merci pour l'allégresse. Et tu es là dans mes détresses. Tu es fidèle. Pour moi. Une dernière fois, tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta bonté envers nous. Nous te faisons confiance sans même tout comprendre, Seigneur. Oui, dans et dans, je louerai ton nom. Je t'acclamerai, je t'élèverai, je t'exalterai, Seigneur, pour moi. Alléluia, tu peux élever une clameur pour le Seigneur. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer en élevant son nom, en criant son nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est notre roc. Il est ce rocher solide, le rocher des siècles. Il est cette tour forte sur laquelle on peut compter. Il est ce phare dans nos tempêtes qui nous éclaire quand nous avons perdu notre voix. Il est vivant. Et nous pouvons crier à lui. Oui, on l'a chanté dans l'allégresse et dans nos détresses. Il est là. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es l'Éternel, tu es mon rocher, tu es tout puissant. Et je crie vers toi, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu es mon rêve au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton me ramène
Seigneur voudrait avoir un mot pour une personne qui traverse une tempête. Et cette tempête t'emmène à désobéir et à avoir un mauvais comportement. C'est à cause de la tempête. Et le Seigneur te dit qu'il te ramène au port ce matin. Il te ramène au port. Tu n'es pas disqualifié. Ça arrive les tempêtes. C'est des choses qui arrivent. Si tu as peur dans la tempête, ça arrive. Si tu es découragé dans la tempête, ça arrive. Si tu murmures dans la tempête, ça arrive. Et le Seigneur te ramène au port ce matin. Le Seigneur te ramène au port. Alors on va reprendre ça. Tu es mon roc. Dis-lui, engage-toi avec lui ce matin. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Si ces paroles sont pour toi ce matin, chante. Si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. Dans la tempête, dans la tempête. Et dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, tu es notre espoir, Seigneur. Tu es notre espoir. Ton amour nous guide dans la tempête. Ton amour nous guide dans la tempête. Alléluia. Alléluia. Ta bonté est grande, Seigneur. Alléluia. 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 Il est celui qui nous guide dans nos tempêtes. Il est celui qui nous guide dans nos tempêtes. Il est le port, il est le phare, il est celui qui nous attire à lui et il nous montre la voie. Alléluia, gloire au Seigneur. Ta bonté est grande. Ce matin, je voudrais que tu te souviennes de tous les bienfaits de Dieu pour toi. Tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tout ce qu'il a fait pour toi. Du jour où tu t'es senti complètement perdu, tu savais que tu ne saurais plus avancer par toi-même. Et puis tu as trouvé Jésus. On t'a parlé de lui. On t'a dit crois en Jésus-Christ et ta vie va changer. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je veux que tu te souviennes de ça, de ce moment-là, de ce shift-là dans ta vie. Et si tu n'es pas encore parvenu à cela, alors ce chant est pour toi. Il te parle de la bonté de Dieu. Alléluia. Oh gloire, gloire, gloire à toi. C'est un chant d'amour pour le Seigneur. Nous l'aimons à cause de sa bonté. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Merci Seigneur, j'aime ta voix. Oh j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu es tout près de moi.
connais comme un père. Et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Tu peux chanter la bonté de Dieu ce matin. Tu peux glorifier Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait pour toi. Lui qui est l'Éternel des armées, le Seigneur des seigneurs s'est penché vers toi et sa bonté te poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Hey. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je répands ma vie. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Tu constates en regardant ta vie que la bonté de Dieu t'a poursuivi. La bonté de Dieu t'a poursuivi en boîte. La bonté de Dieu t'a poursuivi dans les bars. La bonté de Dieu t'a poursuivi en soirée. La bonté de Dieu t'a poursuivi au lycée. Elle t'a poursuivi au collège. Elle t'a poursuivi à la fac. Elle t'a poursuivi au travail. Elle te poursuit dans ton mariage. Elle te poursuit dans ta famille. Sa bonté te poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. À vous. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Je répands. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit. Ta grâce me suffit. Yeah. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Merci, Seigneur. Oh, ta grâce me suffit. Je veux que ta grâce, Seigneur. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Pour tenir le coup, pour avancer, pour continuer de croire, pour placer ma foi en toi. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pour ma vie. Ta grâce me suffit pour ma relation avec toi. Alléluia. Ta grâce me suffit. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Qui a une clameur? Qui a une acclamation pour le Seigneur ce matin? Pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité, pour la confiance qu'on peut mettre en lui. Alléluia.
Alors je voudrais qu'on franchisse une étape supplémentaire ce matin. Puisque nous avons confiance en Dieu. Encore une fois, la semaine dernière, il nous a été parlé de lui faire confiance et de lâcher prise. Vous vous souvenez? Donc lâcher prise, c'est aussi sans comprendre. C'est une confiance qui est nécessaire, qui est indispensable pour avancer dans la foi. Alors si on part de la base qu'on a tout lâché en lui et qu'il est aussi fidèle qu'on l'a chanté, alors on doit être capable de l'adorer, de le chanter malgré nos circonstances. Comme nous disait tout à l'heure le frère Josué. On doit être capable de l'adorer, de le chanter et de prendre la décision de le faire dans toutes nos circonstances. C'est une décision de le louer quand même. Tu dois prendre la décision avec ton âme. Vous devez vous concerter et prendre la décision. Quoi qu'il arrive, je louerai, j'adorerai, je psalmodierai, j'élèverai, j'exalterai le Seigneur, je l'acclamerai. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges, je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges, je chanterai, je chanterai tes louanges. À l'évidence que ta louange s'élève vers le trône de Dieu. Que le fruit de tes lèvres monte. Que ton cœur se réjouisse en Dieu, puisqu'il s'occupe de tes affaires, puisqu'il gère tes affaires. Est-ce que vous imaginez ce que Paul a chanté quand il était en prison avec Silas? Il est écrit qu'il avait les fers aux pieds et pourtant il a chanté une louange. À quoi ça pouvait ressembler cette louange? Cette louange dans la prison là, qu'est-ce que ça pouvait être? Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Vous, mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient. Une dernière fois, vous l'avez presque. Mes meilleurs moments sont avec toi. Et c'est ta présence, Seigneur, qui fait ma joie. Je t'ai tout donné, j'ai tout abandonné. Tes louanges toujours je chanterai. Comme je me suis livré à toi, je chanterai. Hey! Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai tes louanges à jamais.
t'exalterai, Seigneur. Oui, je t'exalterai à jamais. Oui, je t'exalterai à jamais. Je t'exalte, je t'exalte. Oui, je t'exalte, je t'élèverai. Oui, je t'élèverai. Oui, je t'élèverai. Élève ton Dieu ce matin. Je t'élève, Seigneur. Je me réjouis en toi. Je célébrerai. Encore oui, je t'élèverai, oui. Quand tu élèves Dieu comme ça, tu l'élèves au-dessus de tes problèmes, tu l'élèves au-dessus de tes circonstances. Quand tu danses dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut résister? Rien ne peut résister devant un enfant qui loue le Seigneur. Rien ne peut résister devant la joie du Seigneur. Encore. Je t'élève, oui, je t'élèverai. Je t'élèverai, je t'élève au-dessus de tout, Seigneur. Et je t'acclame maintenant. Je t'acclamerai. Oui, je t'acclamerai. Je t'acclame, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Oh, je t'acclame. Oh, je t'acclame. Et je danserai. Oui, je danserai dans ta présence. Oui, je danserai dans ta présence. Je danserai, je danserai. Oh, je danserai. Yeah. Attention, attention. Je danse pour toi, Jésus. Je danse devant mes problèmes. Je danse devant ma réalité. Parce qu'à toi la louange, à toi la gloire. Et je danserai. Oui, je danserai. Oui, je danserai dans ta... Ça, c'est un grand secret. Oui, je danserai. Je me ris de l'avenir. Alléluia. Oui, je danse. On va finir. Je t'acclamerai. Oui, je t'acclamerai. Oui, je t'acclamerai. Hey! Oui, je t'acclamerai. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Oui, je t'acclame. Alléluia. Je veux entendre une puissante louange pour le Seigneur. Une puissante louange. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, Jésus. Alléluia. Tu es digne. Tu as un cri de joie. Tu as un cri de joie à faire sortir ce matin. Tu as un cri de joie à faire sortir. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour la confiance. Merci pour la foi. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire. Élève ta louange. Élève ta propre louange. Et dire, Seigneur, je te remercie pour qui tu es dans ma vie. Pour qui tu es dans ma famille. Pour qui tu es dans ma maison. Pour qui tu es dans mon cœur. Je te remercie pour ta présence qui ce matin est palpable, Seigneur Dieu. Je te remercie pour ton amour extravagant qui me poursuit. Et peu importe où je suis, ton amour est là, Seigneur Jésus. Ton amour est là lorsque je fais des choses bien. Ton amour est là lorsque je fais des choses pas bien, Seigneur Jésus. Mais ton amour est toujours là pour moi. Ce matin, c'est l'occasion de pouvoir célébrer Jésus juste pour qui il est, les amis. Ce n'est pas forcément simple à faire parce qu'on a toujours tendance à attendre un événement ou une expérience particulière pour pouvoir louer Dieu. Mais ce matin, je veux juste avoir une ovation, juste pour Jésus-Christ. Je ne te demande pas ce qu'il a fait pour toi. Je te demande juste de l'ovationner.
Peut-être que certains, on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais simplement, on veut ovationner Jésus. On veut seulement dire, Seigneur, je te remercie pour qui tu es, Seigneur Jésus. Je te remercie pour qui tu es, Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut véritablement ovationner Jésus? Alléluia, Seigneur Dieu. À toi toute la louange et toute la gloire. À toi l'honneur, Seigneur Jésus, roi des rois. Roi de mon cœur, à toi toute la gloire. Tu es le roi de mon cœur ce matin, Seigneur Dieu. Tu es couronné de gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire bienvenue? Bienvenue à Jésus. Alléluia. Tu es le bienvenu, Seigneur Dieu. Tu es le bienvenu au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Et prends la place qui te revient. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Prenez place, les amis. Merci, Seigneur. J'espère que vous allez bien. Ceux qui disent Amen, c'est ceux qui vont bientôt partir en vacances. Ça va tout le monde? Dis à ton voisin, tu es vraiment beau aujourd'hui. Hein? Ou tu es vraiment belle aujourd'hui, ok? Ok? Je ne sais pas pour vous, j'aime beaucoup l'été. L'été, les gens sont beaux, n'est-ce pas? L'hiver, on est camouflé. Mais l'été, on est vraiment magnifique. Je vois des robes à fleurs, des chemises à fleurs. Je vois de la couleur. C'est juste magnifique l'été. Je suis vraiment content pour ça. Il y en a qui n'aiment pas célébrer l'été. Dans 3 mois, tu vas te plaindre qu'il fait trop froid. Donc profite vraiment de dire Seigneur, merci pour l'été. Amen. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous un message que vraiment j'ai reçu de la part de Dieu qui vraiment parle du fait de louer Dieu. Et je vais vous le partager. Mais juste avant de partager le message, j'ai envie de vous dire pourquoi moi je suis content. Je suis content particulièrement aujourd'hui parce que de la saison, ok, c'est mon dernier message de toute la saison. Et du coup, à partir de dimanche prochain, je suis en vacances. Je ne pars pas en vacances, mais je ne prêche plus jusqu'au mois de septembre. Je me dis, waouh, merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 7 nouveaux prédicateurs dans l'église et je suis vraiment béni. On avait prié on avait prié, je sais pas, les gens ne sont pas contents quand Dieu répond à la prière. On a prié pour qu'il y ait des ministères. Il y a 7 nouveaux prédicateurs. Je ne dis pas 1, 2 ou 3. Je dis il y en a 7. C'est oh, alléluia. Et je vous assure, les amis, quand Dieu répond à la prière, il faut pouvoir le remercier. Donc, du coup, ils vont pouvoir prêcher tout cet été. Et donc, la thématique qui va prendre place pendant l'été, c'est le fruit de l'esprit. Et je vous assure, les amis, ça travaille fort et vous allez être bénis pendant tout l'été. Vous allez avoir donc cette thématique à partir du 23 juillet jusqu'au 4 septembre. Donc, vous allez recevoir vraiment cette bénédiction. Et moi, je reviens le 10 septembre pour la prédication. Merci, Seigneur. On va lire ensemble Marc 8, versets 14 à 21. Mais juste avant de lire, je vais vous donner un peu le contexte de cette lecture parce que je n'ai pas pris tout le texte, mais c'est important que vous puissiez comprendre le contexte. Et peut-être que chez vous, vous reprendrez le texte pour comprendre ce que je vais vous partager là ce matin. Il est question de Jésus et des disciples. Et il est question d'un miracle dans la parole de Dieu qui prend une place extrêmement importante dans le sens où les 4 évangélistes parlent de ce miracle. Et c'est très rare hein, que les 4 évangélistes parlent du même miracle. Souvent, il y en a 1, peut-être 2, parfois 3. Mais là, les 4 vraiment s'accordent pour dire que ce miracle-là, il faut qu'on en parle, les gars. Et ce miracle, c'est la multiplication des pains. Okay? Tout le monde aime manger, ok? Je pense que peut-être que ça a un lien. Mais cependant, voilà, ce miracle est super important pour les disciples. Et donc, du coup, ils vont le raconter dans les 4 évangiles. Et particulièrement dans Matthieu et Marc, ils vont nous rappeler aussi que ça a été fait non seulement une fois, mais ça a été fait 2 fois de la part de Jésus. Et donc, ce miracle qui prend place en Marc 8, c'est lorsque Jésus, justement, est avec les disciples. Et les gars, ils sont en train de se plaindre du fait qu'il y a une grande foule. Et Jésus vient de leur donner l'ordre de nourrir la foule. Et ils sont démunis. Ils regardent Jésus, ils disent, mais avec quoi tu veux qu'on les nourrisse? On n'a rien. On n'a rien. Avec quoi tu veux qu'on puisse les nourrir? Et Jésus va leur dire, combien de pains est-ce que vous avez? Et donc, du coup, ils vont dire qu'on a quelques pains. Et ensuite, Jésus va effectivement prendre le pain et leur dire de commencer à distribuer. Le pain va venir à se multiplier et vont nourrir effectivement toute la foule avec le pain que Jésus a multiplié. Et ensuite, lorsque la foule s'en va, Jésus parle à ses disciples et leur dit, écoutez, maintenant, on va prendre la barque, on va partir ailleurs. Et pendant qu'ils sont en train de partir justement avec Jésus, et lorsqu'ils sont sur la barque, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils ont oublié les pains. C'est-à-dire que Jésus avait tellement multiplié des pains, c'est qu'il y en avait en plus, il y en avait en trop. Et eux, ils ont oublié en fait les pains sur la rive et ils n'ont pu prendre qu'un seul paquet de pain. Qu'un seul pain, pardon.
Et donc, ils sont en train de se plaindre, et c'est là le contexte de ce que je vais vous lire. Donc, Marc 8, versets 14 à 21, il est dit « Ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans le bateau. Lui leur faisait cette recommandation, « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Ils raisonnaient entre eux, et parce qu'ils n'avaient pas de pain. Et il s'en rendit compte et leur dit, « Mais pourquoi raisonnez-vous en vous, disant que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas, Êtes-vous donc obtus ?» Parfois Jésus il est dur. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, et vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains et les 5000, pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, lui répondit-il. Et il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Amen. Le titre de mon message, écoute bien, et parce que tu vas devoir le dire à ton voisin, pourquoi es-tu si oublieux? Ok, s'il ne comprend pas, parce que c'est... Dis-lui juste, pourquoi tu oublies si vite? Pourquoi tu oublies si vite? Pourquoi est-ce que nous oublions aussi vite, aussi rapidement? Premièrement, ce que je voulais partager avec vous, un truc scientifique, vite fait. Vous savez que la Terre a une orbite, ok? L'orbite terrestre. L'orbite terrestre, c'est quoi? C'est que la Terre tourne sur elle-même et en même temps, elle tourne autour du Soleil. Et le tour qu'elle fait autour du Soleil ressemble quelque part à une ellipse. Et elle fait ce tour-là en 365 jours et des poussières. C'est d'où le fait qu'on ait des années bissextiles. Et donc, du coup, effectivement, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Elle tourne en même temps sur elle-même. On a appris ça à l'école, mais je ne vois personne se lever un matin et dire « Seigneur, je te remercie pour l'orbite terrestre ». Pourquoi tu me regardes? Tu le fais? Non, je rigole. Je rigole, ne vous retournez pas vers cette personne, elle n'a rien dit en vrai. Pourquoi on ne remercie pas Dieu pour l'orbite terrestre? Parce que tu te lèves tous les matins, tu te couches tous les soirs, tu vois l'hiver, puis tu vois l'été. Pour toi, c'est les saisons. Et pour toi, c'est un acquis. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de constant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on prend rarement, voire jamais le temps de remercier pour les choses constantes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je vois les gens qui disent c'est vrai, c'est les gens qui se plaignent. Ouais, tu ne vois pas tout ce que je fais pour toi, tu ne dis jamais merci. Et c'est réel en fait. Personne ne dit merci, ou très peu de personnes vont dire merci pour les choses constantes. La maman fait la cuisine tous les jours. L'enfant mange tous les jours. Mais c'est très rare de voir un enfant dire à sa mère « Maman, je te remercie pour le repas que tu fais tous les jours. » En fait, il remercie que quand tu fais des frites. Mais quand tu fais des pâtes ou quand tu fais finalement des légumes, là, ils sont fâchés. Mais ils ne remercient pas pour le repas que tu fais tous les jours. Très peu de gens vont dire « Je te remercie pour les habits propres tous les jours. » Parce que dès que quelque chose est constant, on a tendance à le prendre pour acquis. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on va demander à une église, une assemblée, peu importe, que ce soit une conférence où tu veux, et tu vas dire à tout le monde, est-ce que vous pouvez louer Dieu pour quelque chose, là, maintenant? C'est un silence, pourquoi? Parce que chacun cherche une raison de louer Dieu. Chacun cherche une expérience particulière pour louer Dieu. Et là, peut-être quelqu'un va témoigner pour dire, je n'avais pas d'enfant, Dieu m'a donné un enfant, je loue le Seigneur. Ou quelqu'un va dire, je n'avais pas de travail, Dieu m'a donné un travail et je loue le Seigneur. Donc, on loue Dieu pour des expériences, on loue Dieu pour des choses qu'il a pu faire, des accomplissements, etc., etc. Alors que normalement, la Bible dit que ceux qui respirent louent le Seigneur. En d'autres termes, la Bible va nous dire, loue Dieu pour des choses constantes. Loue le Seigneur juste parce que tu respires. Loue le Seigneur parce que ton cœur bat. Loue le Seigneur parce que tu t'es levé ce matin. Loue le Seigneur parce que tu sais que tu vas te lever pour demain, pour aller au travail, etc., etc. Mais ne prends pas ces choses-là pour acquises. Loue le Seigneur pour les choses qui sont constantes. Pourquoi on doit louer Dieu pour les choses constantes? Parce que sinon, on risque de passer à côté d'un caractère de Dieu pour lequel Dieu se révèle être ainsi. Parce que Dieu dit, en moi, il n'y a aucun nombre de variations. En d'autres termes, on vient de chanter la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est que Dieu ne change pas.
Je ne change pas en fonction des circonstances et je ne change pas en fonction de vous. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, je vous demande de me louer pour les choses qui sont constantes, en fait, dans votre vie. En réalité, le fait que Dieu ne change pas signifie que lorsque je fais des choses bien, Dieu m'aime. Mais lorsque je fais des choses qui sont beaucoup moins bien, Dieu m'aime toujours. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'aime exactement de la même manière. Ce qui est impossible pour nous, finalement, parce que nous, on aime en fonction des circonstances, mais Dieu reste le même et il reste fidèle éternellement. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir effectivement louer Dieu, peu importe les circonstances. Donc les amis, la prochaine fois que je vous dis louons Dieu, que personne ne se dise je dois chercher une circonstance. Non, je me lève et je loue l'Éternel. Et si tu n'y arrives pas, fais comme David dit, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est super important de louer Dieu quand même. Et franchement, je vous invite à expérimenter la louange. Il y a une louange dans la parole de Dieu qui s'appelle le Tehillah. Tehillah, en fait, signifie une louange extravagante, une louange forte. Et ce n'est pas une louange où tu loues Dieu pour ce qu'il a fait, mais c'est une louange où tu loues Dieu pour qui il est. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on est d'accord que lorsqu'on fait des choses pour des gens et que les gens ne sont pas reconnaissants, surtout lorsqu'on a fait des choses constantes, on est frustré? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui ne disent pas amen, vous êtes tous des menteurs. On est frustré. Et là, dans ce texte-là, c'est ce qui se passe. Jésus est frustré. J'aime trop quand Jésus est frustré. Parce que lorsque Jésus est frustré, il va toujours donner une réponse où genre, tu es en mode « Pourquoi tu dis ça, Jésus ?» Tu lui poses une question et donne une réponse pour laquelle tu ne t'attendais vraiment pas. Un jour, il y a un problème dans un mariage, il manque du vin. Et la mère de Jésus, elle va voir Jésus. Elle dit, hey, fiston, tu sais quoi, il manque du vin. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Elle va dire, femme, ce n'est pas encore mon heure. Il dit, mais pourquoi tu dis ça en fait? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre dans ce que tu viens de dire, Jésus? Parce que ton heure, c'est quand tu seras sur la croix, mais Marie, à ce moment-là, elle ne peut rien comprendre. Et Jésus a toujours tendance justement à pouvoir donner des réponses comme ça. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Les disciples, ils sont en train de se plaindre. Il manque du pain, il manque du pain, il manque du pain. On ne sait pas comment on va faire, on a donné tout le pain aux gens. Il nous restait du pain, on a oublié de le prendre, etc. Il va nous manquer du pain quand on aura faim. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Ils sont en train de se plaindre. Et Jésus leur dit, ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens. Ils disent, wow, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? C'est important de le comprendre parce que c'est un élément important dans le texte. Dans le sens où, en fait, Jésus leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens ou gardez-vous du levain d'Hérode. Qu'est-ce que c'est que le levain des pharisiens? La caractéristique des pharisiens, c'est quoi? C'est qu'ils sont religieux, hyper religieux. Et leur manière d'être religieux, c'est qu'ils se glorifient du fait qu'ils sont religieux. Et c'est ça, en fait, finalement, le levain, c'est quelque chose qui, en toute petite quantité, peut lever une pâte. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de levain. Juste un peu de levain peut lever toute la pâte. Et souvent, le levain est comparé au péché. Parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de péché pour faire lever la pâte. Il suffit juste que, dans ce petit coin, quelqu'un commence à insulter quelqu'un et ça embrasse toute l'église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pas besoin de beaucoup de péché, au fait, finalement. Étant donné qu'on est tous pécheurs, donc forcément, dès qu'il suffit qu'il y ait une petite querelle quelque part, et tout le monde, en fait, ça embrase toute l'église. Souvent, il y a des églises qui se divisent et ça a commencé par un tout petit truc. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ensuite, effectivement, le levain, c'est comparé aussi souvent à l'orgueil. L'orgueil, c'est justement ce qui nous guette. Et Jésus leur dit, et les gars, faites attention à l'orgueil religieux. En d'autres termes, Jésus leur dit, vous savez quoi? Je viens de multiplier le pain et vous risquerez de prendre cela pour acquis. Et c'est notre problème, nous, en tant que chrétiens, c'est que souvent, en fait, Jésus fait des choses pour nous, et nous, au lieu de le remercier pour la grâce qu'il nous a accordée, on croit que c'est grâce à nous. Et c'est là que vient l'orgueil religieux. Parce que j'ai lu ma Bible ce matin, Dieu t'est obligé de me bénir. Parce que j'ai jeûné plusieurs jours, Dieu, écoute, franchement, j'ai jeûné, t'as vu? Tu me bénis. Il n'y a pas d'autre solution, tu me bénis, c'est normal, j'ai jeûné. Je n'étais pas obligé de lire la Bible, je n'avais pas le temps ce matin, mais je me suis quand même levé, j'ai lu la Bible, donc je crois que cette journée, c'est la journée que l'Éternel a faite, elle doit être pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Si j'ai un problème dans le métro, mais Dieu, je ne comprends pas, j'ai prié ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'orgueil religieux qu'on peut avoir parfois, qui nous fait peut-être même que des fois tu as prié, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, et donc du coup tu vas te dire, le temps que Dieu me bénisse, je vais tout faire bien. Pour mériter quelque part ce que Dieu doit donner. Mais en même temps, pour commander à Dieu, genre, t'es obligé. Il faut juste qu'on se rappelle, et c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre. Écoutez les gars, tout ce que je fais pour vous, il n'y a rien que vous méritez.
de tout ce que je fais pour vous là, et de tout ce que je vais faire pour vous, en parlant de la croix, il n'y a rien que tu mérites. Et pareil pour nous en fait, tout ce que nous avons, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire en fait, c'est parce que nous sommes au bénéfice de Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui est mort à la croix pour nous, et c'est ce qui fait que nous sommes là. En d'autres termes, le fait d'être là est suffisant pour louer le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le fait d'être là, c'est suffisant. Et si quelquefois, on ne loue pas le Seigneur, c'est parce que malheureusement, on ne se méfie pas du levain des pharisiens. On ne se méfie pas de l'orgueil religieux. Et parfois, on a tendance à croire que c'est acquis. Et Jésus va leur rappeler que si je fais ça, je ne suis pas obligé. Si je suis parti à la croix, je n'étais pas obligé. Si j'ai accepté les coups, je n'étais pas obligé. Si je suis mort pour vous, je n'étais pas obligé. Si je suis ressuscité pour vous, je n'étais pas obligé. J'étais obligé de rien faire, mais je les ai fait parce que j'ai de l'amour pour vous. Est-ce que quelqu'un veut juste célébrer Jésus pour l'amour qu'il a pour nous? Attention à l'orgueil religieux. Et ensuite, lorsque Jésus a fini de leur dire ça, il va partir maintenant dans une liste de questions. Et il va leur dire, mais vous raisonnez en vous-même. Mais pourquoi vous raisonnez-vous comme ça, en vous-même, juste pour des pains? Est-ce que vous ne comprenez pas encore? Vous ne saisissez pas? Êtes-vous donc aussi obtus? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles, vous n'entendez pas, etc., etc. Et Jésus se lance justement dans cet élan de questions parce qu'en fait, il est en train de leur dire, mais les gars, vous ne comprenez pas que je suis votre provision. Vous ne comprenez pas qu'en réalité, ce miracle n'est rien. Je l'ai fait la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit, mais est-ce que tu te rappelles que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais nourri 5000 personnes avec moins de pain qu'aujourd'hui? Est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai pu faire pour toi? Comment se fait-il que tu sois aussi oublieux? Et c'est notre souci en fait. On a tendance, dès qu'on fait face à un problème, on oublie que Dieu nous avait solutionné le problème d'hier. Dès qu'il y a un problème qui nous fait face, on oublie. Et Jésus leur dit, tu ne te rends pas compte que j'ai fait plus pour toi hier qu'aujourd'hui? Et souvent, c'est ce qui nous arrive en fait, c'est de devoir nous rendre compte que souvent, Jésus ou Dieu a fait plus de choses pour nous hier que le problème qui nous fait face aujourd'hui. On a toujours tendance à gonfler le problème et c'est que Jésus a fait plus hier. Et ce qu'il veut nous faire comprendre au travers de ce miracle, en prenant un peu de pain et le multipliant, il veut nous faire comprendre qu'il existe une loi dans le royaume de Dieu, une loi que nous devons expérimenter, c'est que Dieu peut toujours faire beaucoup avec peu. Et ça, c'est la loi du royaume. Elle est contraire à la loi terrestre, parce qu'avec la loi terrestre, en fait, tu peux faire que peu avec peu. Ou parfois même, tu risques de ne rien faire avec peu. Par contre, dans la loi spirituelle, dans la loi du royaume de Dieu, tu peux faire beaucoup avec peu. Et c'est ce qui me permet de comprendre que parfois, en fait, le Seigneur permet à ce que je puisse obtenir un rôle ou un statut social ou quelque part un travail pour lequel je ne suis même pas qualifié. Je peux obtenir des choses pour lesquelles je ne suis même pas diplômé. Et donc, c'est quand je comprends en fait la loi du royaume et qu'on me met en face de moi qu'il faut tel prérequis pour pouvoir entrer dans telle situation, dans tel poste, moi je rentre avec la loi du royaume et de dire qu'en réalité, je n'ai pas besoin d'être capable, mais j'ai mon Dieu qui me rend capable. Avec le peu que j'ai, il peut le multiplier et en faire beaucoup en fait. En réalité, un chrétien, lorsqu'il comprend la loi du royaume, il comprend la chose suivante, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit en fait. Il n'existe pas de barrière, il n'existe pas de chemin que tu ne pourrais pas traverser, il n'existe pas de porte qui ne pourrait pas s'ouvrir, il n'existe absolument rien qui puisse te stopper parce que la loi du royaume, c'est avec le peu que j'ai, mon Seigneur est capable de faire beaucoup. Et c'est le premier enseignement que Jésus veut leur faire comprendre. Écoutez les gars, vous allez affronter multiples choses, vous allez faire face à multiples problèmes, mais au travers de ce miracle, j'ai pas envie que tu te rappelles simplement du pain parce que tu as faim aujourd'hui, mais je veux que tu te rappelles que ton Dieu est capable de faire beaucoup avec peu. Et c'est ce qui est incroyable. Ce miracle, en fait, Jésus l'a fait 2 fois. En d'autres termes, Dieu veut nous faire comprendre ce que j'ai fait une fois, je peux le refaire. En d'autres termes, c'est là que tu es en train de te parler ce matin. Tu te dis, ce que j'ai fait pour toi hier, ce n'était pas un coup de chance. Ce que j'ai fait pour toi hier, ce n'était pas la chance du débutant. Non, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ce que j'ai fait hier, je suis capable de le faire aujourd'hui. En d'autres termes, je peux le faire tous les jours. Les gars, vous êtes en train de vous plaindre parce que vous n'avez qu'un petit pain, alors qu'il y a quelques minutes, je viens de multiplier les pains. Vous ne vous rendez pas compte que je suis capable de le refaire quand je veux, en fait.
Pour moi, il n'y a rien de plus simple que de multiplier les pains. Je peux le faire absolument quand je veux. Alors arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie et commence à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Et ce qui te fait face aujourd'hui n'est rien de plus que ce qu'il a réussi à faire hier. Ce que j'ai déjà fait, je peux le refaire. J'aime trop lorsque Jésus s'engage dans des choses comme ça. Et donc du coup, ce miracle de Jésus nous rappelle une chose importante. C'est que Dieu n'a pas uniquement souci de nos âmes. J'entends souvent des gens dire, oui, mais tu as des problèmes, mais t'inquiète pas, en fait, le souci de Dieu, c'est ton âme. Et des gens qui vont dire, ouais, mais je ne comprends pas, en fait, le Seigneur ne m'a pas répondu. Oui, mais en fait, c'est parce que Dieu a un intérêt pour ton âme. Alors que non, en fait, Dieu s'intéresse bien sûr à notre âme. Il est mort à la croix pour nous sauver, pour nous donner effectivement la vie éternelle. Mais il s'intéresse aussi à nos problèmes du quotidien. Il s'intéresse vraiment à tous les détails de ta vie. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui vont me dire « Ah, tu sais quoi, je n'ai pas prié pour ça, ça n'intéresse pas Dieu. Je souffre de telle ou telle chose, mais c'est bon, ça va passer, c'est pas grave, je n'ai pas forcément prié pour ça. » Dieu s'intéresse à toi complètement, totalement, entièrement, dans le sens où il dit « Je veux que mes brebis aient la vie, mais qu'elles aient la vie en abondance. » Je me soucie de tous les détails de votre vie et de toutes les circonstances et de tous les besoins de votre vie. Dieu s'intéresse à ma vie entière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. En d'autres termes, ils reçoivent leur appel. Et ça me permet de comprendre une chose, c'est que dans mon appel, dans ton appel, notre appel pour servir Dieu, on aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes sont indissociables des gens. Et puisque je suis appelé à aller vers les gens, donc forcément, j'aurai des problèmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et beaucoup de personnes fuient leur appel parce que très peu de gens aiment les problèmes. Mais forcément, en réalité, tu auras des problèmes si Dieu t'appelle parce que ton appel concernera forcément des gens. Mais cependant, je ne veux pas fuir mon appel parce que j'ai compris une chose au niveau de ma carrière avec Dieu, c'est que je comprends que seul le joug de Dieu est léger. À chaque fois que j'ai fui ce que Dieu me demandait de faire, j'ai eu plus de problèmes en réalité. Parce que, en fait, Dieu fait de son joug, en d'autres termes, de son appel, quelque chose de léger parce qu'il a déjà pourvu à son appel. Il a déjà béni les choses pour lesquelles il t'a appelé. Il a déjà prévu dans les choses pour lesquelles il t'a appelé. Donc du coup, lorsque tu es appelé par Dieu, surtout rappelle-toi que tu n'y vas pas tout seul, tu y vas avec Dieu. Et c'est pour ça que je suis content de voir des gens se lever, des prédicateurs se lever, des nouveaux ministères se mettre en place. Même si c'est vrai que préparer une prédication, se retrouver face à une foule, forcément c'est des problèmes. Mais je crois qu'il y a une provision, il y a une onction, il y a une puissance, il y a une capacité que Dieu donne lorsque tu réponds à ton appel. Jésus fait ce miracle et il dit à un moment donné, j'ai compassion des gens. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent et que je leur enseigne. Là, je me rends compte quand même que Jésus, c'est le meilleur de tous les prédicateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens, ils suivent Jésus, ça fait 3 jours, ils ont faim et ils suivent Jésus. Franchement, c'est que la parole, elle est bonne. Hein. On est d'accord ou pas? Et donc, du coup, ils suivent Jésus pendant 3 jours. Et Jésus se dit en lui-même, j'ai compassion de ces gens. J'ai de l'amour pour ces gens. Je ne peux pas les laisser rentrer chez eux alors qu'ils ont faim. Donc, il faut qu'on puisse les nourrir. Ce qui me permet de comprendre que Jésus n'est pas un Instagrammeur. Est-ce que je veux dire ou pas, les prédicateurs qui sont juste contents parce qu'ils ont 200K de followers. Okay? Et Jésus n'est pas en train de se dire juste « Waouh, je prêche tellement bien, tu as eu toute la foule, etc. Tu as eu tous les gens, etc. » Il n'est pas du tout dans cette optique-là, en fait. Jésus, il a de l'amour pour les gens. Il n'est pas en train de gonfler son ministère, il n'est pas en train de se dire « Waouh, les gens me suivent, je suis un super leader, etc. etc. » Il a de l'amour, il a de la compassion pour les gens. J'ai envie de te dire à toi, si aujourd'hui tu as à cœur d'être appelé par Jésus, commence à aimer les gens. Commence à avoir le même cœur que Jésus. Commence déjà à aimer les gens. Et je t'assure que c'est dans ton amour pour les gens que Jésus t'appelle. J'aimerais faire cette prière audacieuse et de me dire, Seigneur, c'est peut-être ma prière la plus audacieuse de toute l'année. Donne-moi un cœur comme le tien. Pas plus. Donne-moi juste un cœur comme le tien. Aimer les gens et pouvoir juste marcher dans tes voies et te suivre. Dernière chose que je voudrais voir avec vous ce matin par rapport à ce miracle, c'est qu'il faut toujours
se poser les bonnes questions. Dis à ton voisin, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Dis-lui bien, parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se pose trop de mauvaises questions. Dis à ton voisin, pose-toi les bonnes questions. OK? Je n'ai pas dit de lui crier à l'oreille, hein, parce que il y en a, ils font. Non, il faut se poser les bonnes questions. Dans le sens où, en fait, ce qui se passe, c'est que les disciples voient la foule. Ils se disent, mais comment on va faire? On doit nourrir toute cette foule. Jésus leur dit, oui, vous devez nourrir toute cette foule. Et ils disent à Jésus, mais avec combien de pain? On n'a pas assez. Comment on va pouvoir faire? Et là, on sent l'inquiétude qui monte. Et donc, du coup, c'est l'inquiétude parfois qui génère les mauvaises questions. Ils sont en train de se poser les mauvaises questions. Oh, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Mais Jésus, tu ne te rends pas compte, tu ne vois pas tous les gens. Un peu comme chaque personne que Dieu a appelée dans la parole de Dieu. Oh, je suis trop petit, je suis incapable, pour moi, ce n'est pas possible, etc., etc. On se pose toujours les mauvaises questions. Et je sais que tu as déjà fait face à des choses pour lesquelles tu te poses les mauvaises questions. Comment je vais faire? Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que je vais pouvoir obtenir ça? Ou bien tu te dis, mais l'échéance arrive au mois de septembre, je dois pouvoir trouver une école. Je n'ai toujours pas trouvé une école, on ne m'a toujours pas répondu. J'ai envoyé différents CV, etc., etc. Je n'arrive pas à trouver une entreprise, je n'arrive pas à trouver ceci, je n'arrive pas à trouver cela, etc. Et on se pose toujours les mauvaises questions en se disant, on n'a pas assez, ce n'est pas possible, etc., etc. Par contre, Jésus va poser la bonne question. Et dis à ton voisin, suis l'exemple de Jésus. Jésus va poser la bonne question. Il va dire à ses disciples, combien de pain est-ce que vous avez? Et c'est ça la bonne question. En d'autres termes, Jésus te dit de ne jamais te dire qu'est-ce que tu n'as pas. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce que tu as? Combien de pain est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Parce que si tu as quelque chose, je peux le multiplier. Si tu as quelque chose, je peux le multiplier. Et c'est ça que Jésus te dit ce matin. Arrête de regarder à tout ce que tu n'as pas, mais regarde à ce que tu as. Le peu de savoir que tu as, je peux le multiplier. Le peu d'argent qu'il y a sur ton compte en banque, je peux le multiplier. La petite chose que tu as, je peux le multiplier. Ne m'insulte pas, n'insulte pas Dieu en disant que tu n'as rien, parce que Dieu donne toujours quelque chose. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être quelque chose sur ton compte en banque, mais Dieu donne toujours quelque chose. Alors arrêtons de dire, Seigneur, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas. Mais de dire, Seigneur, regarde, j'ai peu, mais je te fais confiance. Tu es capable de le multiplier. Et ça qui est important, les amis, comprenons que Dieu nous a donné assez. Et le Seigneur te dit ce matin, ce que tu as, c'est suffisant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont dire à Jésus, on a du pain. Et ils vont ramener à Jésus le paquet de pain. Et Jésus va leur dire, non, distribue. Comment ça distribue? Il n'y en a que 5. Tu veux que je fasse comment? Et Jésus dit, comment ça distribuer? Et ça qui est extraordinaire, le pain ne s'est pas multiplié avant la distribution. Le pain s'est multiplié pendant la distribution. Je veux que tu t'imagines la scène, c'est qu'en fait, ils ont le sachet de pain dans les mains, et c'est pendant qu'ils donnent à quelqu'un, et tu t'imagines le gars, il se dit, j'ai 5 pains. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pendant qu'il donnait le pain a commencé à se multiplier. Et il y en a peut-être un qui commençait à donner et dire, les gars, il y en a trop, prends un sachet, commence à distribuer toi aussi. Et ils se sont tous mis à distribuer et ils ont distribué du pain à toute la foule pendant qu'ils distribuaient. Et il y en a qui se disent, mais ce matin, Seigneur, mais je n'ai que 10 €. Bah, commence par donner 1, 2, 3, 4, 5. Et tu te rendras compte qu'arrivé à 10, tu arriveras à 11, 12, 13, 14. Parce que c'est pendant que tu donnes que le Seigneur multiplie. Il y a trop de gens qui disent, Seigneur, je n'ai pas assez. Mais commence à donner en réalité. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Avec peu, je suis capable de faire beaucoup. Et Dieu veut tester ta foi et savoir que c'est pendant que tu donnes que le Seigneur multiplie. Ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que tu as assez de ressources. Mais il veut que tu comprennes une chose. Tout ce que nous avons sera toujours peu, tant que c'est dans nos mains. Est-ce que tu comprends ça? Tout ce que tu as sera toujours peu, tant que c'est encore dans tes mains. Parce que tes mains ne peuvent pas multiplier. Seule la main de Dieu
est capable de multiplier. Donc tout ce que tu as, c'est lorsque tu le mets dans la main de Dieu que ça commence à se multiplier. Comment je mets dans la main de Dieu? En mettant dans la main de mon voisin, en mettant dans la main de mon voisine. Parce que c'est ce que Dieu dit. En fait, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne pourras pas glorifier Dieu que tu ne vois pas si tu ne veux pas aider ton frère que tu vois. Donc ça veut dire que c'est en donnant à mon frère, en donnant à ma soeur, en donnant à quelqu'un qui est incapable de me le rendre, c'est à ce moment-là que je fais confiance à Dieu et que je mets ça dans les mains de Dieu et que Dieu multiplie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce matin, nous devons comprendre que nous avons une raison de louer Dieu. Je crois que le principal reproche que Jésus fait à ses disciples lorsqu'il leur pose toutes ces questions, il est en train de leur dire, mais les gars, vous étiez là avec moi, j'ai multiplié les pains. Et là, maintenant, vous êtes dans le bateau avec moi et vous vous plaignez parce que j'ai un seul pain. Alors que vous savez que je suis capable de multiplier les pains. Vous préférez vous inquiéter plutôt que de me louer. Et moi, je me mets à la place de Jésus. C'est dur lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un et il n'est pas reconnaissant. Ils sont dans le bateau avec Jésus. Et au lieu de dire, waouh, moi je ne suis pas à la place des disciples, moi je suis dans le bateau avec Jésus. Je dis, c'est un truc de fou. T'as multiplié les pains, c'est un truc incroyable. Mais tu sais, t'as nourri tout le monde. Moi je suis avec les autres et je dis, mais tu sais quoi, c'est pas moi que je donnais du pain, j'en avais que 5. Et à un moment donné, j'en avais 6. À un moment donné, 7. Mais tu te rends pas compte, même moi je n'en avais pas, j'ai même pas de sac dans ma main. Et à un moment donné, il y a trop de pain à donner aux gens. Waouh, mais il est trop bon ce Jésus, il est juste merveilleux. Et eux sont en mode, ouais, il n'y en a plus qu'un pain. Je vous assure les amis, on perd beaucoup de choses à se plaindre plutôt que de louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui va se dire, Seigneur, je veux te louer en réalité? En fait, la tristesse de Jésus, c'est de se dire, mais même si j'ai fait le miracle, il ne me loue pas en fait. Alors qu'il devrait me louer même lorsque je ne fais pas de miracle. Est-ce qu'un jour, ces gens-là vont comprendre que je dois être loué juste pour qui je suis? En réalité, juste pour qui je suis, je dois être loué. Est-ce que ce matin, quelqu'un va louer Dieu même s'il y a du pain? Et même s'il n'y a pas de pain, je veux louer Dieu quand même. Est-ce que quelqu'un va se lever dans ce lieu? Parce que je vois bien assis comme à l'école primaire. Mais est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui se dit maintenant c'est le temps de la louange, c'est maintenant le temps de louer Dieu? Je ne sais pas ce qui te manque dans ta vie, je ne sais pas si tu fais face à une circonstance qui est là en face de toi, mais tu es en face d'un Dieu qui est capable de multiplier. Est-ce que tu vas lui déclarer, Seigneur, ce matin, même si tu multiplies et même si tu ne multiplies pas, je veux te louer quand même, je veux te louer quand même, je veux te louer quand même. Ce matin, je veux déiler Dieu, je veux louer Dieu pour qui il est, je veux louer Dieu pour ce qu'il fait, je veux louer Dieu pour ce qu'il fait au quotidien. Je veux lui dire merci pour le souffle de vie, je veux lui dire merci pour la santé, je veux lui dire merci parce que j'ai mon cœur qui bat. Je vous assure que les médecins, pour eux c'est miraculeux de voir un cœur battre, mais pour nous c'est un acquis. Mais Seigneur, ce matin, je ne veux pas prendre ça pour acquis. Merci pour mon cœur qui bat, merci parce que je cligne des yeux, merci parce que je respire. Et tu dis dans ta parole que tous ceux qui respirent, alléluia, louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La Bible déclare que lorsque vous arrêterez de me louer, les pierres vont commencer à me louer. Mais moi j'ai envie de déclarer à Jésus ce matin, ne t'inquiète pas Seigneur, tu n'arriveras jamais jusque là, parce que même si personne ne te loue, tu auras quand même une personne sur cette terre qui continuera à te louer comme jamais, parce que Seigneur Dieu, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Il n'y a personne comme toi Seigneur Jésus, tu es digne et tu es digne de louange. Et pendant que tu te prépares à louer le Seigneur, je vais te raconter un témoignage. C'est la sœur Élodie qui l'a partagé dans le groupe pendant qu'on préparait ce culte. En fait, c'est un témoignage qui se trouve dans une église, qui se passe dans une église qui s'appelle la First Baptist Church. Pardon pour l'anglais. Et du coup, ce qui se passe, en fait, c'est le pasteur Jenkins. Et ils sont dans un temps de louange et un temps d'adoration. Et ils chantent ce chant, oh Seigneur, tu en es digne, tu en es digne et tu en es digne. Tu en es digne et tu en es digne. Et pendant qu'ils sont en train de chanter ce chant, en fait, c'est un culte qui se trouve être interminable. Ils vont chanter ce chant pendant plus de 20 minutes. Et pendant qu'ils chantent, en fait, à chaque fois que le leader de louange veut s'arrêter, il y a quelqu'un au fond de la salle qui dit « Tu en es digne !» Et ils sont obligés de reprendre, en fait. Ils sont obligés de reprendre parce que plus personne ne veut s'arrêter dans cette salle. Et alors que tout le monde chante, et il y a une foule devant le pasteur Jenkins, mais ses yeux sont fixés sur une seule sœur.
Et pendant toute la louange, il regarde la sœur. À un moment donné, en fait, il a un temps de parole et il va dire, en fait, pendant que vous êtes tous en train de louer Dieu, à dire qu'il en est digne, je regarde cette sœur qui est là. En fait, cette sœur, elle a 8 enfants, 8 petits-enfants. Il doit avoir 4, 5, 6, peut-être le plus grand doit avoir 8 ans. Et elle vient de perdre son mari. Et elle est en train de louer Dieu comme jamais, les amis. Et au moment donné où il dit ça, en fait, il y a la caméra qui se braque sur la sœur. Et la sœur, elle loue Dieu. L'église ne suffit pas pour la sœur. Elle loue Dieu. Elle loue Dieu de tout son cœur. Elle exalte Dieu de tout son cœur. Elle a perdu son mari et elle loue Dieu. Et le pasteur rappelle qu'elle ne loue pas Dieu uniquement ce matin au culte avec eux, mais elle a loué Dieu dans les funérailles. Et elle est en train de déclarer, Seigneur, oui, c'est vrai, tu m'as donné. Oui, c'est vrai, tu m'as repris. Mais tu es digne. Et tu es digne quand même. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Et oui, tu es digne quand même. Alléluia. Et pendant qu'elle est en train de louer le Seigneur, dans leur église, en fait, il y a une coutume où effectivement les gens viennent et ils déposent des billets sur l'estrade. C'est vrai que ce n'est pas la culture en France et ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas ça. Mais cependant, voilà, ils sont en train de déposer des billets sur l'estrade et les gens viennent petit à petit déposer des billets. Et à un moment donné, l'estrade commence à se remplir. Et le pasteur va dire, je voudrais qu'à la fin du culte, vous donnez tout cet argent à la dame. Et au moment où il dit ça, en fait, la dame, elle lève les mains vers le ciel. Et en fait, à ce moment-là, toutes les personnes qui n'avaient pas donné commencent à descendre et commencent à mettre des billets, et commencent à mettre des billets, et commencent à mettre des billets, et mettent des billets, et mettent des billets, et mettent des billets. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais multiplication, 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 multiplication. Multiplication, multiplication, multiplication. Multiplication, les amis. Dieu multiplie, il multiplie, il multiplie, il multiplie. Et les gens descendent, ils descendent, ils descendent. À un moment donné, les diacres n'en peuvent plus, ils ne savent pas quoi faire. Les gens continuent de donner, continuent de donner. En réalité, cette sœur, elle a été bénie. Pas parce qu'elle le méritait, mais simplement parce qu'à un moment donné, elle s'est abandonnée à Dieu. Elle dit, Seigneur, même si je n'ai plus de mari, mais tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je vois une personne dans ce lieu. Tu ne vas pas louer pour de l'argent. Tu ne vas pas louer pour une multiplication. Mais est-ce que tu peux louer juste parce qu'il en est digne? Juste parce qu'il en est digne. Est-ce que ce matin, ça peut être notre cri de louange? Je ne sais pas si tu es malade, mais est-ce que tu peux dire qu'il est digne? Je ne sais pas si tu es en santé, mais est-ce que tu peux dire qu'il est digne? Je ne sais pas où tu en es dans ta vie et ce que tu attends, mais le Seigneur, l'Éternel des armées, il est digne d'éternité en éternité. Il est digne, il ne change pas et il sera toujours digne. Est-ce que quelqu'un veut faire de ce chant un témoignage ce matin? On veut déclarer, oui Jésus, tu es digne. Alléluia. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Yeah. Tu en es digne. Tu es digne de nos louanges. Tu en es digne. Tu es digne de notre adoration. Seigneur des seigneurs, roi des rois, Fils de Dieu assis à la droite du Père, ressuscité le 3e jour. Toi qui es venu me chercher, Seigneur, là où j'étais, tu as brisé mes chaînes. C'est toi qui m'as redonné l'espoir, Jésus. Alors je répands à tes pieds mon parfum, Seigneur. Reçois mon adoration, reçois ma louange. Je brise mon vase d'albâtre sur tes pieds, Seigneur. Et je t'essuie les pieds de mes cheveux, Jésus. À toi la louange, tu en es digne, Jésus. Les anges t'acclament, le ciel t'acclame. Les êtres vivants publient ta louange. Et je m'associe à eux ce matin, Seigneur. Et je dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je dis Alléluia, 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 Alléluia. Et toute la gloire, oui tout l'honneur, toute la puissance. Je dis Alléluia, Alléluia, c'est Alléluia.
toi la louange. Tu en es dit. Écoute la louange de ton peuple. Écoute la louange des rachetés. Entends ton peuple reconnaissant, Seigneur. Tu en es dit. Parce que mes alléluia, il t'appartient. Mes alléluia t'appartiennent. Et toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire te revient. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur. Toute la gloire te revient. Encore une fois, mes alléluia. Mes alléluia t'appartiennent. Jésus, mes alléluia t'appartiennent. Toute la gloire, Seigneur. Pour tout. Toute la gloire te revient. Toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire te revient. Une dernière fois, tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Nous t'élevons, Seigneur, tu en es digne. Tu en es digne. Alléluia, alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix pour ce Seigneur qui en est digne. Élève ta voix pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élève ta voix pour celui qui t'a appelé, pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui t'a libéré, pour celui qui a coupé tes chaînes. Élève ta voix pour celui qui t'aime, quelles que soient tes circonstances. Alléluia. Le pasteur a dit une chose qui m'a particulièrement marqué. Il a dit que Dieu prend le peu qu'on a et il le multiplie. Lorsque Dieu a appelé Moïse disait « Seigneur, je n'ai pas la parole facile ». Il ne voulait pas y aller. Mais au final, on voit tout ce que Dieu a fait au travers du parcours de Moïse et du peuple d'Israël. Gédéon, Dieu a appelé Gédéon pour libérer le peuple d'Israël face à Madian. Et Gédéon a dit « Ma famille est la plus pauvre d'Israël et je suis le plus petit. » Mais Dieu a agi et de par Gédéon, il a libéré le peuple d'Israël. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu, ça dépend de celui qui est en toi. Cela ne dépend pas de tes capacités, mais ça dépend de celui qui agit en toi, celui qui t'équipe, celui qui t'arme, celui qui te remplit de son esprit. Cela ne dépend pas de ton passé, parce que Dieu pardonne, Dieu fait grâce, et Dieu crée en nous, fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Cela ne dépend pas de ta situation, parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela ne dépend pas de la maladie, parce que c'est lui qui guérit toutes les maladies, et il ressuscite même les morts. Cela ne dépend pas de la mort,
parce qu'il a vaincu la mort à la croix, son sang a coulé et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Alors juste pour ça, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur des Seigneurs, j'aimerais qu'on acclame le Roi des Rois. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu au nom de Jésus. Alors j'aimerais qu'on pousse des cris de joie, j'aimerais que les murs tremblent, que le sol tremble, que le monde entende les cris de joie, le cri de triomphe, parce que nous sommes un peuple victorieux. Et peu importe les ténèbres qui t'entourent, peu importe les ténèbres qui t'entourent, lève-toi et loue ton Dieu, lève-toi et acclame ton Dieu, lève-toi et proclame bien haut le nom de Jésus. Alléluia. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Alléluia. Je pense qu'on a tous un sujet de reconnaissance. Et encore une fois, la Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu au nom de Jésus. Donc vraiment, qu'on rende continuellement grâce, ne serait-ce que pour le souffle de vie, rendons grâce à Dieu et soyons reconnaissants chaque jour. Alléluia. Vous pouvez prendre place et je vais terminer avec les annonces. Donc je vais demander aux membres de l'accueil du coup de bien vouloir passer. Au revoir Évidence Home et à la semaine prochaine.